Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, un patient sur deux ne prend pas son traitement comme il faut en cas de maladie chronique. Le témoignage poignant d'une Vendéenne, son mari est décédé suite à des piqûres de frelons asiatiques. Et puis le gène de la longévité, ça n'existe pas. Il faudrait que les patients respectent davantage les prescriptions médicales. Oui, car ils prennent des risques pour leur santé et en plus, ça génère du gaspillage avec des boîtes achetées et non utilisées. Cela finit par coûter chaque année au moins 9 milliards d'euros à la sécurité sociale. Selon une étude du cabinet spécialisé IMS, ce problème d'observance concerne surtout les patients atteints de maladies chroniques, comme nous l'explique Mélanie Gomez d'Europe 1. C'est le cas pour l'hypertension, l'asthme, le diabète, le cholestérol, l'ostéoporose ou encore l'insuffisance cardiaque. Dans cette étude, moins d'un patient sur deux suit correctement son traitement. Alors, c'est-à-dire que ces malades ne suivent pas les prescriptions de leur médecin, soit ils arrêtent leur traitement avant la fin, soit ils ne prennent pas le bon nombre de comprimés, par exemple. Alors, pourquoi une telle négligence qui peut paraître étonnante ? D'abord parce que certains patients sous-estiment les risques liés à leur maladie. Ils vivent bien avec, sans trop de symptômes. Ensuite, pour d'autres, c'est la complexité de leur traitement ou les effets secondaires qui les découragent. Ce phénomène est évidemment très préoccupant, mais il n'est pas typiquement français. Selon l'OMS, comme en France, plus d'un patient sur deux à travers le monde ne prend pas correctement les médicaments qui lui sont prescrits. C'est à lire cette semaine dans l'Express le palmarès des meilleurs hôpitaux et cliniques de France. Ce classement distingue les 50 meilleurs hôpitaux et cliniques dans 30 spécialités qui vont de l'infarctus à la chirurgie du pied, en passant par la chirurgie des cancers et de la cataracte. Parmi les champions, on retrouve les hôpitaux de Bordeaux, Toulouse, Nantes, Lille et Marseille. Et parmi les hôpitaux parisiens, c'est la Pitié-Salpêtrière qui se classe en tête. Le classement se fonde sur les statistiques du ministère de la Santé concernant notamment la sécurité et la qualité des soins, les infections nosocomiales, la tenue du dossier médical et la prise en charge de la douleur. Et puis le témoignage poignant d'une Vendéenne ce matin sur Europe 1. Elle veut alerter sur les dangers des frelons asiatiques. Oui, car son mari est décédé il y a 10 jours après une attaque de ces insectes. En nettoyant un talus, il a heurté un nid avec son tracteur et a été victime d'une attaque de l'essaim. Voici le témoignage de sa veuve, Marie-Odette Voyer, au micro Europe 1 de François Coulon. Mon mari était en train de pousser des écorces le long d'un buisson et il s'avérait qu'il y avait un nid de frelons à 1 mètre à peu près du sol. Donc il les a touchés et sont venus dans sa cabine de tracteur. Il m'a dit « appelle le docteur ». Quand je suis redescendue, mon mari était déjà étalé sur la pelouse. Il était gonflé, tout violet déjà. Il avait fait un arrêt cardiaque, quoi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux autorités ? Qu'ils essayent d'éradiquer ce fléau parce que ça devient dangereux. Il faut le prendre au sérieux. Et attention donc à ces frelons, plus petits, plus sombres que les frelons classiques. Ils attaquent dès qu'on touche leur nid. En cas de piqûres multiples, le bon réflexe, c'est d'appeler le 15, le SAMU. Et puis il n'y aurait pas de gène de la longévité. Et non, ce n'est pas l'histoire d'un seul gène miraculeux, c'est la conclusion de chercheurs californiens après avoir étudié le génome d'une vingtaine de grands centenaires qui ont tous plus de 110 ans. C'est donc plutôt un ensemble de facteurs génétiques favorables et un certain mode de vie qui expliquerait les longévités exceptionnelles. Et puis un scoop, les princesses de Disney n'existent pas. Et non, pas plus que le gène de la longévité. C'est une graphiste américaine qui a étudié à la loupe leur morphologie qui le dit. Leur tout petit buste, leur taille ultra fine placée au-dessus de longues jambes avec des pieds minuscules. Eh bien tout ceci ne tient pas la route parce que quand on a les hanches et la taille aussi fine que le cou, eh bien les organes vitaux ne peuvent pas tenir à l'intérieur. Et la graphiste américaine Laurence Blantz a donc redessiné ces princesses avec des proportions normales. Elles sont toutes aussi jolies, mais effectivement, ça n'a rien à voir. Écoutez cette musique qui rentre dans la tête, qui rend fou. Tout, 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 tout. Ça rend fou. Merci, ça. c'est la journée de la Monde des tout gentillesse. petits à Disney. Small Disney, World, ouais. exactement. Le chiffre du jour, c'est 22 000. 22 000, c'est le nombre de patients invités à passer des tests de dépistage du VIH et de l'hépatite en Grande-Bretagne. Pourquoi ? Ils sont malheureusement tous allés voir le même dentiste, un praticien aujourd'hui surnommé le dentiste aux mains sales. En 32 ans de pratique, il n'a jamais respecté les règles d'hygiène. Il stockait son matériel dans les toilettes au milieu des serpillères sales. Il ne se lavait pas les mains et ne changeait pas de gants entre deux patients. C'est du jamais vu dans l'histoire du service public de santé britannique. Merci Anne.